Donc, sans tarder, je laisse la place à pasteur Jacques Caquès. Merci pasteur Jules. Merci pour l'invitation. Merci pour l'opportunité que j'ai. D'accord. Merci. Alors, c'est vrai, c'est une belle question et aujourd'hui encore, je réfléchissais sur la question « Es-tu prêt ?» C'est une question qui nous laisse un peu perplexes. Quand on pose la question, on peut ajouter plusieurs choses derrière. Es-tu prêt pour la mort? Es-tu prêt pour voyager? Es-tu prêt pour différentes choses? Mais je crois ce soir, ce serait « Es-tu prêt pour rencontrer Dieu ?» Es-tu prêt pour rencontrer Dieu? Et c'est vrai que parfois on se pose beaucoup de questions parce que on se pose beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comment faire la vie. Je veux commencer par un témoignage, surtout au niveau de la mort. C'est vrai que le responsable a perdu son fils et moi-même j'ai failli y rester. Bon, comme j'avais dit au pasteur Gilles, j'avais fait un voyage le mois de janvier. On avait été à Saint-Thomas et bien qu'il y avait pas mal de difficultés et à un moment finalement on a réussi à prendre l'avion et après peut-être 1 heure ou 2 heures de vol, après manger et tout, j'ai fait un malaise dans l'avion et j'ai perdu connaissance. Et là c'est mon épouse dans son sommeil qui a entendu que, comme elle disait, je râlais et tout, et qui, les gens, à force de crier et tout, les gens sont venus pour pouvoir m'aider. Et c'est après peut-être 10 minutes, je ne sais pas, que je me suis réveillé. Pour dire que la mort, la maladie, les problèmes, les difficultés, la séparation frappent à n'importe quel moment. Mais la question c'est de savoir, sommes-nous prêts? Suis-je prêt? Es-tu prêt pour affronter toutes ces choses? Et de même, Jean dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Aujourd'hui, nous devons vraiment parler de cette rencontre. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, veut aller au ciel. Et si tu fais un micro-trottoir, on pose la question, quand tu meurs, où veux-tu aller? Penses-tu que oui, je veux aller au paradis, je veux aller rencontrer Dieu, mais personne ne veut vraiment se préparer. Et pour rencontrer Dieu, il y a des étapes, il y a une préparation à faire pour pouvoir rencontrer Dieu. Et je voudrais partager en 2 étapes, même 3, qui nous permettra de nous vraiment préparer ce moment pour pouvoir rencontrer Dieu. Et dans Amos, il est dit, et c'est Dieu qui parle au travers du prophète, dit, puisque je te traiterai de la même manière, parce que il avait déjà frappé certains peuples, dit, et il parle à Israël, même de la même manière que j'ai frappé les autres, je vais te frapper, et parce que je vais te frapper, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et en ce soir, es-tu prêt pour, on pourrait dire, la mort? Parce que c'est après la mort qu'on rencontre Dieu. C'est après la mort. La Bible dit qu'il y a un jugement. C'est après la mort que, on va dire, le vrai problème commence. Le vrai problème commence. Et la première démarche, la première étape, c'est vrai, c'est accepter Jésus, accepter Christ comme sauveur, Seigneur personnel. C'est ce qu'on appelle le plus souvent la nouvelle naissance. Accepter Christ comme sauveur, Seigneur dans sa vie. Et c'est ce que Jésus enseigne Nicodème qui est venu le voir. Et la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le fait, il est dit, c'est un vif regret d'avoir offensé Dieu. Mais non seulement d'avoir offensé Dieu, mais d'avoir offensé aussi nos amis, d'avoir offensé et nos frères, nos sœurs. Je parle de frères et sœurs biologiques, de les avoir parfois maltraités, la famille même. Et il y a un mot grec, métanoïa, qui veut dire changer de mentalité, changer de regard, changer de pensée, changer de comportement, changer, on va dire, radicalement de vie. Et c'est ça la repentance. La repentance, c'est changer complètement, totalement. Et c'est ce que Dieu veut et c'est ce qu'il attend pour chacun de nous. Que vraiment nous puissions changer de comportement, la repentance. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 7, verset 9, il avait envoyé une lettre pour les Corinthiens et cette lettre avait attristé les Corinthiens. Et il dit au verset 9, au verset 9, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Il y a des tristesses qui nous poussent à la repentance. Et souvent, je dis, la mort, c'est un moment de tristesse, c'est un moment de pleurs, non seulement pour le témoignage que j'ai rendu, et je disais à mon épouse que j'étais déjà dans le tunnel noir. Je voyais, enfin, j'avais voyagé, en quelque sorte. Et après, je suis revenu. Et comme par hasard,
nous savons que notre responsable, le directeur, a perdu son fils. Et ce n'est pas fait par exprès, mais je pense que Dieu aussi veut parler au travers de cela. Où la mort frappe à n'importe quel moment. Et la mort ne regarde pas quel âge. Et la mort ne dit pas, bon, je suis là, mais je reviens bientôt. Mais quand elle est là pour nous emmener. Et c'est Dieu qui, par sa force, son amour, par un moyen, on va dire, extraordinaire, parfois nous ramène aussi. Maintenant, telle est la volonté qu'on part. Hein. Et il y a des tristesses, effectivement, qui nous poussent à la repentance. Et mon épouse, à un moment, dit, et là, j'ai compris que Dieu voulait me parler. J'ai compris que Dieu avait quelque chose à me dire. Au travers, là où j'étais dans le noir, là, dans le tunnel, là, elle dit que je sais maintenant que Dieu voulait. Et peut-être qu'au travers de la mort, Dieu veut dire, Dieu veut parler. Peut-être au travers de la maladie, Dieu veut parler. Tu vois? Au travers des crises, au travers des chômages, Dieu veut te parler. Tu es triste, mais que cette tristesse te pousse à la repentance. Car vous avez été attristés, là il parle, il dit, vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Donc Dieu, parfois, nous pousse à la tristesse pour nous amener à la repentance. Et souvent, je dis, quel Dieu bizarre, quel Dieu... Parfois, on ne comprend pas ce que Dieu fait. Mais quand il fait bien, il fait. Parfois, c'est pour nous amener à comprendre certaines choses, à réaliser certaines choses. Et je disais que, et parfois, mon épouse, disons qu'elle était attristée, mais je disais que la mort même, parfois, c'est la délivrance. C'est la tristesse d'un côté, mais c'est la délivrance aussi de l'autre. Et il y a un peuple, je me rappelle pas ce que ce sont les Indiens ou quel peuple, à la naissance, ils pleurent, mais quand la personne meurt, ils se réjouissent. Parce qu'à la naissance, ils savent pas ce que l'enfant va faire. Donc Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Peut-être c'est un moyen aussi pour entrer plus vite. On ne sait pas. On ne peut pas juger. Mais Dieu sait exactement. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. C'est le vœu de Dieu, que tous arrivent, parviennent à la repentance. Et c'est ce même message que Jean, quand il est venu, c'est ce même message qu'il a commencé quand il a commencé à prêcher, c'est ce même message. Il dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, nous devons nous repentir. La première des choses, nous repentir. La première des choses, changer de mentalité, changer de comportement. Un vif regret d'avoir offensé Dieu, d'avoir offensé mon frère, je parle biologiquement, d'avoir offensé ma sœur, ma famille. Et après ça, il y a la conversion qui vient. Souvent, je dis, il nous est dit que la conversion, c'est un demi-tour, ou se tourner vers Dieu, changer de branche. Souvent, on dit, je me reconvertis, parlons de professionnellement, je me reconvertis, ça veut dire, je change de métier. Et Dieu veut, parce que nous sommes dans la religion le plus souvent. Nous avons une philosophie, hein, nous avons tellement de pensées, nous sommes tellement intellectuels. Mais Dieu veut que nous puissions changer complètement, total, faire un demi-tour et nous tourner vers Dieu pour lui donner l'adoration du vrai Dieu, l'adoration du Dieu vivant et vrai. Il est dit dans Jean 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ce que Dieu veut, abandonner, se détourner de cette voie où nous vivons dans la religion, dans l'idéologie, dans toutes sortes de choses, mais se tourner vers ce Dieu vivant et vrai, ce Dieu réel, ce Dieu authentique. Hein. Il dit que nous n'avons pas à adorer les images, nous n'avons pas à adorer l'arbre, nous n'avons pas à adorer toutes sortes de choses, mais nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Se tourner vers ce Dieu vrai et sincère, se tourner vers l'amour de Dieu, l'amour, l'obéissance de Dieu, changer de comportement, changer de mentalité, changer de vie et se tourner vers Dieu. Et souvent je dis, et j'avais pris l'exemple, c'est comme si tu vas vers un pays et d'un coup tu changes d'idée et tu
fais un demi-tour et tu reviens. C'est pas. Et nous nous sommes égarés. Beaucoup se sont égarés, se sont trompés. Il y a de ceux qui vont sous des voies, parfois même, ils ne connaissent pas, mais Dieu veut t'arrêter. En ce soir, si tu entends la voix de Dieu, il te dit, n'endurcis pas ton cœur. Détourne-toi de cette voie. Et nous savons que nous avons fêté la Pâque, nous avons fêté, et comment ça s'appelle, vendredi saint, jeudi saint, samedi gloria, tout ça. Mais une seule fête que Dieu a reconnue dans tout ça, c'est la fête de Pâques. La fête de Pâques où Jésus a été crucifié pour nous sur la croix de Golgotha. Il a été crucifié, son sang a coulé, ses mains, ses pieds ont été cloués, il a été couronné d'épines. Alléluia. Il a été transpercé, mais c'était pour nous. C'est cette Pâque-là. Et c'est pourquoi je dis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dimanche, on a fêté la résurrection. Jésus est ressuscité. Et t'es-tu déjà détourné de cette mauvaise voie? Il y a de ceux qui, parfois, pour un oui, pour un non, se donnent la mort, croyant que c'est la solution. Ce n'est pas la solution. Il y a de ceux qui prennent la drogue, l'alcool, tout cela. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Et c'est pourquoi Jean, quand il a commencé à baptiser, que nous avons vu la repentance, la conversion, où nous devons nous tourner vers Dieu, changer de mentalité, changer de comportement, faire un demi-tour et nous tourner vers Dieu et laisser Dieu agir dans nos vies. Laisse tomber la religion, laisse tomber la tradition, laisse tomber la culture, laisse tomber la drogue et tout, et tourne-toi vers Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Donc, 1, la repentance, 2, la conversion, et 3, le baptême. Le baptême. Et Jean dit dans Matthieu, toujours Matthieu 3, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. C'est le baptême, la repentance, la conversion, le baptême. Et la Bible dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, donc ce sont les hommes de loi, connaissent la loi, qui connaissent la parole, souvent on parle de secte, on parle de religion, on parle de, voilà. Donc ces hommes viennent vers Jésus, certainement il y avait des femmes aussi. Alors Jean dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et beaucoup viennent se faire baptiser, mais ils ne se sont jamais convertis. Ils ne se sont jamais repentis. Ils viennent au baptême, croyant que le baptême sauve, croyant que le baptême va les laver de leurs péchés, comme ça ils seront sauvés. Croyant que le baptême, c'est un moyen de monnayer, en quelque sorte, de dire à Dieu, je suis baptisé, donc je suis sauvé. Mais Jean leur dit, race de vipères, parce qu'ils ont oublié que le baptême, c'est l'engagement de bonne conscience. Tu t'engages consciencieusement devant la face de Dieu et tu dis, je prends mon engagement. Mais il faut faire les 2 étapes avant, la repentance, la conversion et le baptême. Tu t'engages, symbolisant quoi? La mort, la résurrection et la marche en nouveauté de vie. Pierre nous dit, 1 Pierre 3, verset 21, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Cette eau, il parle de l'eau comment ça s'appelle, de Noé, l'arche de Noé, quand l'eau est montée. Donc c'était la figure du vrai baptême d'aujourd'hui. Donc c'était le symbole. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Donc le baptême signifie ou symbolise, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc pour dire que quand il plonge ou quand je plonge la personne, ça veut dire qu'elle est morte. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Bon, j'ajoute, nous marchons en nouveauté de vie. Donc pour dire, symbole du baptême, je meurs avec Christ, je ressuscite et je marche en nouveauté de vie. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que c'est pourquoi
Jean dit race de vipères. Ils viennent se baptiser, mais ils ne se sont jamais convertis. Mais aujourd'hui, si tu es prêt, sois baptisé, mais reprends-toi avant, convertis-toi avant, et que vraiment Dieu puisse agir dans ta vie. Mourir avec Christ, ressuscite avec Christ et marche en nouveauté de vie. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui et à tout cela, il accorde le privilège de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Donc, croire en Jésus, accepter Jésus, nous emmène à la repentance, à la conversion et ensuite vient le baptême. Donc, il dit, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés, de Dieu qu'ils sont nés. Et c'était ce même combat où c'était dans l'approche où Nicodème a fait vers Jésus le soir. Jésus lui explique, de même que ces pharisiens, ces sadducéens, ces hommes de loi, ces hommes qui connaissent la parole, qui savent quelque chose. Mais ils viennent, mais leur cœur même n'est pas. Et Jean continue, Jean dit, la cognée est mise dans la racine. Désormais, tout arbre que mon père n'a pas planté seront des racines. Et là, je veux parler à tous ceux qui sont responsables. Mais dans le fond du cœur, il y a le péché encore. Il y a, on va dire, il y a cette tromperie qui est encore là. Croyant qu'ils vont tromper Dieu, ils se trompent eux-mêmes. Et Nicodème, je pense que Nicodème a entendu parler de Jésus. Certainement, bon, je veux mettre à notre cœur aujourd'hui, peut-être que tu es là, tu es un Nicodème et tu as entendu qu'il faut faire les 3 démarches, la repentance, la conversion, le baptême. Certainement, Nicodème a entendu Jésus parler, Jean prêcher et tout, et il vient vers Jésus, il a entendu parler de Jésus. Et la Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, toujours. C'était un chef des Juifs, donc il connaissait la parole, et les Juifs, dès leur naissance même, la parole est déjà prêchée, il faut apprendre. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Il avait sûrement peur que lui, chef des Juifs, on va dire chef de la loi, connaissant la loi, aller la journée, ça. Donc il va le soir. Il y a beaucoup d'hypocrites. C'était, passons. Il veut trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons, ou sinon il pouvait dire, je sais, hein, mais il dit nous. Il dit, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec. Il rend témoignage. Il sait qui est Jésus. Il sait que Dieu est le seul qui soit capable d'utiliser un homme pour pouvoir accomplir les miracles. Mais il vient le soir pour que les autres ne puissent pas le voir. Mais Jésus lui répond, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut voir le royaume de Dieu, à moins de naître d'en haut. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir ou la possibilité de devenir enfant de Dieu. Tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur, Seigneur personnel, tous ceux qui passent par la repentance, la conversion et les eaux de baptême pourront maintenant voir le royaume de Dieu. Personne ne peut voir le royaume, première chose. Et Nicodème, intelligent, intellect, comment un homme peut-il naître une fois vieux? Jésus répond, Jésus dit, non, je continue avec Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Jésus répond, Jésus dit, vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, voir et entrer. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris ou étonné si je te dis, il faut renaître d'en haut. Si tu ne renais pas d'en haut, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas voir. Donc, il y a une solution pour toi qui peut-être entend la parole, toi qui peut-être est comme Nicodème, les pharisiens et tout, tu as beaucoup de connaissances, mais il te manque quelque chose parce que tu ne comprends pas comment faut-il naître de nouveau. Peut-être que tu ne comprends pas comment faut-il se repentir, se convertir, pourtant j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, c'est aussi simple que bonjour. C'est-à-dire, tu vois, tu dis Jésus, voilà, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ce qui est mal. Je veux t'accepter, je veux entrer dans le royaume, je veux voir le royaume, je veux participer avec, je veux être. Et Jésus va te donner, Jésus te dit,
maintenant, comme il est dit dans Jean 1, verset 11 au verset 13, à tous ceux, à la fin il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné ou il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas la naissance naturelle qui te donne le pouvoir. Ce n'est pas la relation homme et femme, non. Mais c'est en acceptant la parole de Dieu, en reconnaissant que Jésus est mort, on l'a fêté, la mort de Jésus, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous le sommes parce qu'il est dit que le Saint-Esprit vit en nous et le Saint-Esprit nous a donné le pouvoir, la possibilité de le devenir. Et nous pouvons appeler Abba Père, Abba Père. Donc ça, c'est les trois choses qu'il faut faire pour accepter Jésus comme sauveur et Seigneur personne. Mais il y a aussi quand donc nous avons parlé de la nouvelle naissance, nous avons parlé de ce baptême, la mort, la résurrection, mais il faut marcher en nouveauté de vie. Le baptême n'est pas simplement plonger, mais il faut continuer, il faut persévérer, il faut aller juste. C'est la sanctification. Continuer à vivre dans la sanctification. Un processus par lequel une personne est libérée du péché et en devenant pure et saine. Ah là là. La sanctification, le processus par lequel une personne est libérée du péché en devenant pure et sainte. La sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour accomplir la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup ne veulent pas se mettre à part, mais combien il est nécessaire pour nous si nous voulons vraiment servir Dieu. Et souvent, je fais une différence entre être libéré, comme il est dit, entre libéré du péché et libéré des péchés. Le péché, il est péché. Parce qu'il est dit que le vieil homme est toujours là. Le vieux Jacques, le vieux Jules, le vieux Guy, il est toujours là parfois pour s'énerver, pour se mettre en colère, voilà. Mais si nous n'accomplissons pas, je dirais, l'œuvre, eh ben, les péchés ne vont pas s'accomplir dans nous. C'est pourquoi Paul dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Tu vois? Ça veut dire que tu peux te mettre en colère, mais ne pas pécher. Parce que la colère, parfois, il est là. Mais c'est quand tu vas agir à ce moment-là, et Jésus même dit, ne nous intue pas en tentation. C'est-à-dire, il faut pas tomber dans la tentation. C'est vrai que parfois, il y a on voit tellement de choses, mais il faut pas tomber. Et il y a un homme qui dit, tomber, c'est chrétien, mais rester à terre, c'est crétin. Ouais, tu peux tomber, chuter, mais relève-toi. Et après le baptême, c'est ça, c'est là le combat. Mais Dieu est là pour nous fort. Jésus, après le baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui et il fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et parce qu'il avait la puissance du Saint-Esprit sur sa vie, il a remporté toutes les victoires. Il a remporté tous les combats que Satan s'était organisé, parce que c'est quelqu'un qui s'organise parfaitement bien. Il est programmé, il est bien organisé. Mais Dieu nous donne aussi la possibilité de remporter la victoire. Donc, après tout cela, la sanctification vient et nous devons marcher dans la sanctification afin que le péché ne puisse pas dominer nos vies. Paul dit un moment, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne et qui nous a donné la victoire. La sanctification est synonyme de sainteté, ce qui implique une séparation par notre position en Christ. Notre position en Christ nous donne le droit ou la possibilité de nous séparer de certaines choses, de vivre autrement, de vivre différemment, de vivre comme Dieu veut. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et il y a, je crois que c'est un pasteur ou serviteur, il dit, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, et j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Chose qui est parfois difficile. Ah là là. La sainteté est pratique et progressive dans la vie du croyant, alors que nous attendons le retour de Christ. Pratique et progressive, pendant que nous attendons le retour de Christ. Notre position en Christ, c'est vivre la sanctification, vivre comme Dieu nous demande de vivre comme Dieu nous demande de vivre. Et notre condition, c'est d'être avec Christ, C'est pourquoi la question, es-tu prêt? Es-tu prêt pour rencontrer Dieu? Es-tu prêt pour vivre cette vie de sanctification? Et sommes-nous prêts pour pouvoir encore continuer à persévérer malgré les problèmes, malgré les difficultés, parce qu'il est dit, et c'est par la persévérance que nous obtiendrons la récompense que Dieu a pour
pour nous, parce qu'il est dit que la couronne, Paul dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons nous démarquer. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons nous démarquer. Et quand toutes ces conditions sont réunies, il faut poursuivre notre préparation dans la sanctification. L'Épître aux Hébreux nous dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté. J'aime bien ce mot. Il dit cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il dit veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre nous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité et qui méprise les choses saintes, comme Ésaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir en héritage la bénédiction de son père, il a été rejeté car il n'a trouvé aucun moyen de revenir en arrière. Il ne s'est pas repenti. Il ne pouvait plus se repentir parce que il avait vendu son droit d'aînesse. Bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Hébreux 12, verset 14 au verset 17. Et là, au travers de ce passage, il y a beaucoup d'explications. Mais nous voyons la sainteté, je dirais, personnelle, mais aussi collective. Ça veut dire que je dois me sanctifier, je dois vivre une vie de sanctification, de pureté, je dois me démarquer tout cela. Mais il dit, je dois aussi aider mon frère, puisqu'il dit, veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Je dois veiller sur mon frère, veiller sur ma sœur, afin qu'ensemble nous puissions avancer et qu'ensemble la sainteté puisse nous servir de rempart pour contrecarrer les plans du diable. Je veux quand même finir à ce niveau-là. Il dit, le fait de se démarquer nous permet de nous préserver. Le fait de nous démarquer, quel que soit le travail. Et au travail, souvent c'est là qu'il y a beaucoup de discussions où les gens discutent de toutes sortes de paroles, de vieilles paroles, parfois des paroles sur le sexe, sur toutes sortes de choses. C'est là que nous devons nous démarquer. Avec les amis, nous devons nous démarquer. Parfois même dans la famille, quand tu es tout seul, tu dois te démarquer. Même quand tu es dans une équipe de foot, c'est pas facile, mais tu dois le faire pour conserver le bénéfice du doute que Dieu. Tu sais que souvent je dis Dieu a misé sur nous, mais est-ce en réalité Dieu peut compter sur nous? Alléluia. Je finis par ce verset. C'est pourquoi Israël, où tu peux mettre ton nom, Albert, Jacques, Raphaël. C'est pourquoi tu vas voir comment je vais te traiter. Et puisque je vais te traiter ainsi, prépare-toi, telle ou telle personne à rencontrer ton Dieu. Parce qu'un jour Dieu viendra. Pouvons-nous être prêts? Ça c'est une autre question, mais je la pose quand même. Pouvons-nous être prêts et rater pour cela le départ? Ça peut arriver, oui. On est prêt, on a tout préparé, mais on rate quand même parce qu'on n'était pas à l'heure. Je peux prendre l'exemple des 10 vierges. 5 folles, 5 sages. Mais les 5 folles ont raté parce que malgré elles étaient là, mais elles ont raté. Elles n'avaient pas préparé convenablement. Ils avaient oublié quand même de prendre de l'huile. As-tu de l'huile dans ta lampe? Es-tu prêt pour rencontrer ton Dieu?